à vous toutes et à vous tous. Voilà, bon, tout d'abord, déjà, je tiens à remercier tout le collectif de Saint-Symphorien, du Val-André, avec Régis, Toussaint, Monsieur Herbet, donc Monsieur le maire aussi de Val-André, pour ce projet. Parce qu'en fait, la Vallée des Saints, en fait, on est lié quelque part au Val-André depuis le départ, parce que quand on a lancé ce projet en 2009 à Saint-Paul-de-Léon, dans le Nord Finistère, un des sculpteurs fondateurs du projet, donc c'était Olivier Lévesque, donc, qui est d'ici. Et donc, je pense qu'il n'aurait pas parié que 12 ans après, on serait en train d'inaugurer une sculpture ici au Val-André. Voilà, donc c'est super. Notre trésorier est également du Val-André, Jean-Loup Roux, voilà, Derki, voilà. Alors, la Vallée des Saints, je ne sais pas si vous... Peut-être la plupart d'entre vous n'ont pas encore été à la Vallée des Saints. Donc aujourd'hui, ça se situe dans le centre-Bretagne, une petite commune qui s'appelle Carnoët. Mais l'histoire a commencé un petit peu avant. Donc en 2007, moi j'ai fait la rencontre d'une personne qui a un peu changé le cours de mon existence. Parce que moi j'étais dans la banque, je travaillais au Crédit Mutuel de Bretagne auprès des entreprises. Et puis je rencontre en 2007 un personnage, Philippe Abjean, qui était prof de philo à Saint-Paul-de-Léon, et qui commence lors de nos échanges à me raconter cette histoire qu'il avait dans la tête depuis déjà une dizaine d'années, qui était la Vallée des Saints. Et donc il me dit, voilà, il voulait créer un projet assez fou, hors norme, comme il dit, les Bretons sont bons que dans l'excès. Il m'a dit, voilà, on va créer un projet avec 1000 sculptures monumentales. Ça sera une île de Pâques bretonne, et chaque sculpture représentera un saint breton. Voilà, comme Saint-Symphorien par exemple aujourd'hui. Et donc Philippe Abjean, lui, c'est quelqu'un, voilà, qui a eu un parcours où il avait relancé le Trobriez en 1994, donc le Tour de Bretagne à pied, qui existait déjà depuis très longtemps, qu'il a relancé. Voilà, il est passé de 700 finalement à 1000 dans sa tête. Et puis son idée était très claire quand on s'est rencontrés. Il voulait en faire une aventure artistique avec des sculpteurs qui viendraient de partout dans le monde. Une aventure culturelle et historique évidemment, parce qu'on parle de l'histoire de la Bretagne ici, avec ces migrations de saints qui sont venus pour la plupart de Cornouailles britannique, de Pays de Galles, d'Irlande, un peu d'Écosse, entre le 4e et le 8e siècle. Tous ces personnages qui sont arrivés, qui ont été nommés saints par la Vox Populi, c'est les habitants qui les ont nommés saints, ont fondé des ermitages qui ont donné naissance aux paroisses, les paroisses primitives qui portent qui commencent par Plou ou Plot, et puis les landes, ermitage de Landerneau par exemple, Ernoc, l'ermitage d'Ernoc, etc. Et donc qui ont constitué des ermitages, puis autour d'eux s'est constitué des communautés, et au final on retrouve aujourd'hui leur nom à travers la plupart des paroisses et des communes de Bretagne, les chapelles, les fontaines miraculeuses, les lieux-dits, enfin les saints bretons en fait sont partout. On peut pas passer dans un lieu en Bretagne sans passer à côté d'un saint breton, ou de la trace d'un saint breton. Et donc, voilà une aventure historique, culturelle. Il voulait aussi en faire une aventure économique. Le pari était de dire, en gros, on avait les granitiers qui, donc 2008, et c'est le cas toujours aujourd'hui, faut savoir le granit qu'on retrouve en Bretagne n'est pas forcément du granit breton. Parce qu'il coûte moins cher aujourd'hui de faire venir du granit, par exemple de Chine, qui est un gros concurrent au granit breton, parce qu'il sert aussi à stabiliser les grands tankers, et ils arrivent dans les soutes, finalement, quasiment gratuits, puis ils arrivent en France. Et puis il y a le granit portugais aussi, qui est un des gros concurrents. Et donc c'est un métier qui souffre, qui souffrait beaucoup, un peu moins là ces temps-ci, mais voilà, c'est par vague. Et donc l'idée c'était aussi de soutenir le granit breton. Depuis d'ailleurs, on a créé avec la profession l'indication géographique granit de Bretagne. Donc voilà, il y avait ce volet économique là qui était important. L'idée c'était d'en faire un peu une vitrine mondiale du granit breton. Vous verrez si vous venez à la Vallée des Saints ou si vous y avez été, c'est qu'on a toute une palette de couleurs. Autant du granit, vous en trouvez un peu partout dans le monde.
En Bretagne, c'est quand même une des spécificités. Vous avez une palette de couleurs assez unique qui va évidemment du rose, de la clarté que tout le monde connaît, le bleu de l'An-Hélin. Ici, on a du Languédia pour Saint-Symphorien, mais on trouve aussi, par exemple, dans le Finistère, du granit de Cléder, là-bas dans le Nord Finistère, qui est un peu blanc. Et puis sur Huelgoat, on va avoir un gris et aussi un nuit celtique. Enfin voilà, il y a plein à Bignan dans le Morbihan. Il y a plusieurs carrières qui nous fournissent des blocs de granit. Il y avait aussi les artistes, évidemment, parce que les artistes, c'est un métier entre guillemets qui n'est pas facile. On vit pas souvent, ils arrivent avec difficulté à vivre de leur passion, de leur art. Et donc l'idée, c'était, si on pouvait, en tout cas, les aider un petit peu à les mettre en valeur et à leur donner un peu une vitrine pour eux également. Et puis l'idée était aussi d'en faire une locomotive touristique pour la Bretagne. Dès le départ, c'était inscrit dans le projet, en se disant, les gens qui viennent en Bretagne aujourd'hui, quand on leur pose la question, est-ce que vous associez tout de suite à un lieu à la Bretagne qui condense un peu la culture, l'histoire, toute la richesse de son territoire? Bon, ça vient pas tout de suite à l'esprit. Et le pari de Philippe Abjean, c'était de se dire, peut-être que demain, si ça marche, on associera assez vite la vallée des Saints à la Bretagne. Et puis, le plus important, c'était d'en faire une aventure humaine. Et ça, c'était, pour moi, je me suis lancé dans ce projet, en tout cas pour ça. Son idée, c'était de dire, en gros, comme on trouve des saints partout en Bretagne, on pourrait peut-être arriver à associer des villages qui se mobiliseraient derrière une sculpture en finançant par un don, des petits dons, et puis au final, on arriverait comme ça à financer des sculptures. Donc projet de départ, on se dit, il cherchait quelqu'un surtout pour s'en occuper. Moi je me suis dit, allez, on va créer l'association, on va voir comment ça fonctionne. Et puis avec plusieurs, on s'est réunis à 5-6 au départ. On a créé cette association à Saint-Paul-de-Léon. Et on s'est dit, par quoi on va commencer? On a commencé tout simplement par les 7 saints fondateurs. Saint-Paul pour le fondateur Saint-Paul, Saint-Samson, Saint-Tugdual, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Saint-Paterne. J'ai peut-être oublié un. L'idée c'était de commencer par les 7 saints fondateurs. Et on a réussi à réunir au départ, alors pas des villages, mais des entreprises qui nous ont dit « Ok, on vous finance la première sculpture », sachant qu'à l'époque, il était difficile de trouver quelqu'un qui croyait en ce projet et qui était complètement fou. Et donc, finalement, on a des chefs d'entreprise qui nous ont aidés. Et on a réussi à créer le premier chantier de sculpture à Saint-Paul-de-Léon, donc en juillet 2009. Et puis là, il s'est passé quelque chose, il y a eu un vrai engouement autour du projet. Et on a des communes en Bretagne qui ont commencé à dire tiens, nous on aimerait bien accueillir ce projet. Je crois que ça avait commencé par Carré à l'époque avec Christian Troidec. Et puis il y a plus d'une quinzaine de sites en Bretagne qui se sont dit nous on veut accueillir ce projet. Alors nous on n'avait pas trop prévu le coup, on s'est dit on va faire un cahier des charges quand même pour essayer de définir un peu nos attentes. Et puis on s'est mis à faire le tour de Bretagne et à visiter des sites privés, mais la plupart étaient des sites communaux. Et un jour, un maire de Carnoët, alors commune, on ne savait pas du tout où se situait Carnoët, donc il nous a expliqué que c'était dans les Côtes d'Armor, à 15 minutes de Carhaix, une petite commune de un peu plus de 700 habitants, et qui nous dit début août 2009, est-ce que vous visitez encore les sites? Allez, on s'est dit, ça sera le dernier. Et on a vraiment bien fait ce jour-là d'accepter cette dernière proposition. Et on est parti à Carnoët, donc visiter avec Rémi Laurinquer, le maire de l'époque de Carnoët, ce site. Et là, on a été totalement séduits parce qu'on avait pour ceux qui ont été, une vue sur tout ce qu'on appelle le Poer, donc c'est une partie du centre-Bretagne, une vue à couper le souffle, tout en verdure. On s'est rendu compte avec le maire aussi que c'était un site historique, parce que vous avez à la fois une chapelle, la chapelle Saint-Gilda, qui est très ancienne. Derrière cette chapelle, une fontaine, alors qu'on dit druidique, gauloise, une fontaine aussi très ancienne qui servait à faire bénir les chevaux. D'ailleurs, on voit les traces des sabots sur cette fontaine-là. Sur le haut du site, alors nous on cherchait une vallée, vallée des Saints. Alors souvent on nous dit on n'est pas du tout sur une vallée.
Philippe Abjean, pourquoi il avait appelé la vallée des Saints? Parce qu'il voulait faire écho à la vallée des rois et la vallée des reines. Voilà. On est tombé sur une colline, mais voilà, alors la colline, et là en haut de cette colline, à 230 mètres, vous avez une motte féodale ou motte castrale. Donc c'est quelque chose qui a été bâti par l'homme au XIe siècle, en l'occurrence ici. Et donc vous aviez une tour en bois en haut de cette motte, un petit village autour. Et puis on a trouvé dernièrement aussi, on a fini des fouilles archéologiques, on a trouvé pas mal de vestiges romains aussi sur ce site. Il y a une fontaine, il y a une grande forêt aussi, la forêt de Fréau. Enfin voilà, un site vraiment historique. Et on s'est dit, bah, voilà, on va venir ici. Et Philippe Abjean, le jour même où on a visité Carnoët, est monté en haut de la chapelle Saint-Gildas du clocher et a fait sonner la cloche pour dire, voilà, on arrive. Et en octobre 2009, on a rapatrié les 7 saints fondateurs qui ont été sculptés à Saint-Paul-de-Léon. Et en octobre 2009, ils ont été placés autour de la motte féodale. Là, c'était une idée de Rémi Laurinquer, qui avait dit que ça serait pas mal de tourner ces saints fondateurs, le regard tourné vers leur évêché, parce que c'est les villes cathédrales. Donc Saint-Paul a le regard tourné vers Saint-Paul-de-Léon, Saint-Malo, etc., vers Saint-Malo. Et puis voilà, on est arrivé là-bas, on a commencé à rénover, le maire avait prévu de rénover une longère, parce qu'à l'époque tout était à peu près en ruine. On a créé un petit chantier de sculpture, et puis, là, une petite commune à 20 minutes de là, Landelot, nous a appelé en disant on aimerait bien mobiliser tous les villageois de Landelot autour de notre saint, Saint-Élo. Et là, c'était génial parce que ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire. Et donc Françoise Pétillon, qui était originaire de là-bas, a réussi à mobiliser en moins d'un mois, d'ailleurs ça n'a jamais été, le record n'a jamais été battu aujourd'hui, en moins d'un mois, ils avaient réuni, à l'époque on demandait 11 000 € par sculpture, je crois qu'ils avaient réuni plus de 16 000 € et plus de 230 personnes autour de ce projet, avec des gens de partout dans le monde qui s'étaient mobilisés, des gens originaires de Landelot. Et donc on a permis, avec d'autres donateurs, de financer un premier chantier à Saint-Paul, à Carnoët. Et puis voilà, d'un chantier, on est passé à 2 chantiers, de 2 à 3. Le succès de la Vallée des Saints, voilà, on commençait à en parler un peu partout en Bretagne, les gens ont commencé à venir. Et puis voilà, aujourd'hui, on est à 133 sculptures sur le site. Donc le défi reste toujours le même, c'est-à-dire 1 millier de sculptures alors on était dans 100 ans en 2009. Maintenant, pour nos 10 ans, 2019, on a passé les 100 sculptures. Et puis voilà, ça va continuer. C'est un projet de génération, de transmission. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Alors pour la 100e sculpture, il y a eu une petite nouveauté. Parce que, comme on le disait, donc ces saints-là, en fait, viennent de Cornouailles, de Pays de Galles, d'Irlande. Et on s'est dit, ça serait pas mal, un jour, de pouvoir sculpter des saints bretons, des saints celtiques, du coup, dans les pays dont ils sont originaires. Et puis, à la Vallée des Saints, des fois, c'est un peu on pourrait dire la magie, ou je sais pas, il y a quelque chose, une énergie qui se met en place. Donc je crois que c'était en 2017, on commençait à réfléchir à ce projet-là. Et en 2018, j'ai 2 jeunes du centre Bretagne, ils avaient 15 ans et 16 ans, et ils me disent, voilà, on souhaite partir dans les pays celtiques, à bord d'un vieux gréement, et on va visiter, comme ça on est toute une équipe à partir, on aimerait bien parler de la Vallée des Saints, est-ce que vous avez des prospectus et tout ça? Alors non, nous on communiquait pas à l'époque. Mais par contre, je lui ai dit, voilà, nous on a un projet, si vous souhaitez, c'est de trouver un sculpteur là-bas, du granit, et comme nos 10 ans approchaient, on aimerait bien faire une sculpture dans un des pays celtiques. Et donc, ils en parlent à leur président, c'était l'association Armor-Argoat à l'époque, et puis ils disent, ouais, motivés, et le lundi, ils partaient à bord de la nébuleuse, c'est un vieux gréement qu'on trouve à Paimpol, faire le tour des pays celtiques. Ce lundi même, je reçois un coup de téléphone de Cornouailles britannique, un sculpteur originaire d'Erquy d'ailleurs, qui vivait là-bas depuis 20 ans en Cornouailles, qui avait entendu parler du projet et qui dit j'aimerais bien sculpter une sculpture, il y a une carrière encore en Cornouailles.
Et je leur dis, ça tombe pas mal, on a un bateau là qui va arriver en Cornouailles, mais je ne sais pas du tout où vous êtes. On est à Falmouth. Le vieux gréement partait à Falmouth. Donc ils se rencontrent, et puis ça match, et le sculpteur m'appelle et il me dit, je viens en Bretagne, je viens voir la Vallée des Saints. Il arrive à la Vallée des Saints, et donc il débarque là en voiture, il vient vers moi, et puis là, derrière lui se gare un camping-car, et puis il se retourne. C'était la personne qu'il avait accueillie il y a 20 ans en Angleterre. La première fois, il ne s'était pas revu depuis. Ça commençait pas mal l'histoire, il y a une énergie qui se mettait en place. On avait les sculpteurs, le granit, et il fallait trouver encore des donateurs pour financer cette 100e sculpture qui serait faite du coup en Cornouailles. Et là, j'ai un mécène qui m'appelle quelques jours après en me disant, on était à table avec des amis, ils avaient déjà financé leur sculpture, et puis ils les ont charriés en disant, t'as pas encore ta sculpture à la Vallée des Saints, qu'est-ce que t'attends? Et puis madame a regardé le calendrier des saints bretons, je crois qu'ils ont pris leur date de mariage, ils ont choisi un saint, il m'a dit, tu les reçois, tu leur fais signer, c'est bon, c'est fait. Et donc ils arrivent ce jour-là à la Vallée des Saints, et puis ils avaient financé leur sculpture, et avant qu'ils signent, je leur dis, j'ai peut-être un autre projet pour vous. Et là, monsieur me dit, il coupe tout de suite, il dit, non mais c'est bon, on a choisi notre saint. Et madame dit, écoute-le au moins ce qu'il a à dire. Et je leur commence à leur parler de cette traversée des géants qu'on voulait lancer en Cornouailles. Et là, elle me dit, mais en Cornouailles, mais où ça en Cornouailles? À Falmouth. Il partait quelques jours après en vacances à Falmouth. Ni une ni deux, donc elle dit à son mari, c'est le projet et pour nous. Et donc on s'est retrouvés à pouvoir lancer cette première traversée des géants en Cornouailles britannique avec Saint Piran, le saint patron des Cornouailles. C'est comme ça qu'il y en a peut-être qui ont suivi cette expédition. C'est une sculpture qui a traversé donc sur la nébuleuse, sur un vieux gréement, qui a après été chargée sur un train, après tirée par des chevaux dans le centre Bretagne. Ça a duré 2 mois cette expédition. Et ça a donné des idées à d'autres en 2019 au Pays de Galles avec Saint-Dewi, Saint-David, qui a fait le même périple, qui a été sculpté là-bas par Paul Kincaid et qui est arrivé en Bretagne en 2019. Et cette année, pour ceux qui ont peut-être été voir le chantier de sculpture qui était en cours, là, qui vient de terminer ces jours-ci, c'était les Asturies qui étaient mises à l'honneur, avec un sculpteur, Adolfo Manzano, qui est originaire des Asturies. Et là, la sculpture, on ne pouvait pas la faire là-bas aux Asturies, parce qu'il y avait des contraintes un peu techniques, et puis est arrivé ce Covid, quand même, qui nous a changé pas mal de choses. Et donc, le sculpteur est venu chez nous, et on a sculpté San Salvador, qui est le saint, qui est appelé là-bas le saint patron d'Oviedo, la capitale, qui pas véritablement nous on le connaît ici sous Saint Sauveur, qui est en fait le Seigneur tout simplement, mais pour eux là-bas ils le rattachent vraiment à un saint. En tout cas on s'est lancé aussi dans ces jumelages avec les pays celtiques. Il y a beaucoup de liens qui existent déjà avec tous ces pays, mais c'est toujours l'idée d'en faire une aventure humaine, de renforcer, puis d'ouvrir aussi la Vallée des Saints sur l'extérieur. Donc des projets, il y en a beaucoup, donc des chantiers de sculpture, là vous pouvez encore, si vous souhaitez venir, il y a un chantier qui commence lundi avec Olivier Lévesque notamment, et 3 autres sculpteurs, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on sera arrivé à 140 sculptures sur le site, et l'année prochaine, ça repart, on a déjà une dizaine de sculptures qui vont être lancées, qui sont quasiment financées, dont Saint-Symphorien, tout à fait. Donc ça va être un super projet, parce que de toute façon il est quasiment abouti, mais l'idée c'est que tout le monde puisse participer à cette aventure, c'est ça l'intérêt vraiment d'en faire des projets collectifs. Donc j'en parle aussi, il y a eu pas mal de petites histoires dans les journaux, on peut être rassuré sur le devenir de la Vallée des Saints, grâce à cette année où je crois que tous les Bretons parce que tout le monde a souffert évidemment de ce virus économiquement parlant, notamment aussi. Et donc, comme la Bretagne a été un peu débordée sur le plan touriste, la Vallée des Saints en a aussi profité. Donc finalement, on va avoir une année qui va nous permettre de repartir normalement sur des bonnes bases. Et donc, ça va ouvrir sur une belle année 2021.
Voilà. Merci. Passer le micro à Olivier Rec, dont je laisse le soin de se présenter. Voilà. Et ensuite, donc, nous interpréterons, notre propre chant de Saint-Symphorien, donc plénevien, que je vous présenterai avec les Becca Swing. Pour le moment, on laisse la parole à Olivier Rec, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci.